Amen. Alors, nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Alors, je regarde le temps. Bon. Alors, est-ce que tout le monde est en forme? Tout le monde en forme? Tout le monde est en forme? Je sais qu'il y a quelques gens qui étaient là depuis, il y a des gens qui étaient là depuis vraiment 6 heures du matin. Alors, tout le monde est en forme, tout le monde est bien, par la grâce de Dieu. Amen. OK. Alors, nous allons faire une courte lecture. Et nous allons lire Ézéchiel 3 à partir du verset 16. Ézéchiel 3, le verset 16 jusqu'au verset 21. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, à partir du verset 16. OK, alors je vais lire pour vous. Ézéchiel 3, verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Parole du Seigneur. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est « Ne tombons pas dans le piège ». Alors, en créole, on t'a dit « pas tomber dans le piège ». J'aimerais ça que vous regardiez la personne à côté de vous et dire « pas tomber dans le piège ». Frère, sœur, pas tomber dans le piège. Amen. Alors, le thème aujourd'hui, on parle de vraiment briser le vieux pot. Et lorsqu'on regardait dans Luc, et le pasteur a expliqué tout à l'heure, où ce que Jésus parlait et donnait la parabole des vieilles outres. Et en fin de compte, pour récapituler, on ne peut pas mettre la grâce dans qu'est-ce qui est souillé. Alors, il faut vraiment des nouvelles outres, où on pourrait dire en bon créole, il faut nettoyer plate. Là. Et si on se rappelle les derniers thèmes qu'on a eus dans les dernières années à l'Église, où ce que en 2021, c'était revirement surnaturel. Et levez la main ceux qui ont vécu le revirement surnaturel. Oui. Et l'Église CMEI aussi peut dire qu'elle a vécu le revirement surnaturel parce que c'est en fin d'année, en décembre, qu'on est rentré dans ce temple-là, dans ce local-là. En fin d'année, le Seigneur nous a fait grâce. On a passé toute l'année à parler de revirement surnaturel. Et personnellement, plusieurs d'entre nous, nous avons vu le revirement surnaturel. Et l'Église en son entièreté, dans son ensemble, a vu le revirement surnaturel aussi. Et par la suite, nous sommes passés en 2022, où ce que c'était, où ce qu'on parlait d'établissement surnaturel. Et c'est vraiment dans le point que je veux venir ici avec vous lorsqu'on parle de sentinelle, lorsqu'on parle de prophète. On parle à ce moment-là de gens qui parlent pour le Seigneur. Alors, dans l'Église ou dans la communauté, il doit toujours y avoir des gens qui parlent pour le Seigneur. Il doit toujours y avoir des gens qui disent exactement ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Le Seigneur va utiliser quelques personnes pour parler, pour dire qu'est-ce qu'il faut dire.
Et le thème, eh bien, en 2022, était établissement surnaturel. Et je me rappelle très bien qu'il y avait un jeûne qu'on faisait, je pense que c'était un jeûne en ligne. Et il y avait une sœur qui avait dit, eh bien, le Seigneur a dit que, eh bien, il avait donné le revirement, il avait donné le revirement en 2021, le Seigneur l'avait donné à tout le monde. Mais que pour l'année 2022, eh bien, que pour donner l'établissement surnaturel, eh bien, il fallait nettoyer le plat, il fallait que le plat soit propre. Alors, eh bien, le prophète de l'Éternel a parlé, a donné le message. Et à ce moment-là, eh bien, je ne vais pas faire de sondage comme j'ai fait tantôt, c'est à nous de savoir à ce moment-là, est-ce qu'on avait pris le message, est-ce qu'on avait écouté le message, et est-ce qu'on a été établi surnaturellement? Eh bien, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais certainement, eh bien, il y a des gens qui ont été établis surnaturellement dans l'église CMEI. Je ne peux pas avec certitude dire pour tout le monde, mais avec certitude, je peux dire qu'il y a quelques personnes quand même qu'en 2022, eh bien, ils ont vécu l'établissement surnaturel. Et eh bien, le Seigneur avait parlé, eh bien, il avait dit que ce n'était pas tout le monde qui allait eh bien, profiter de l'établissement surnaturel. Et effectivement, ce n'est pas tout le monde qui l'a eu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le Seigneur a parlé. Et c'est là qu'on vient, eh bien, cette année, où on parle d'année de préparation. Et aujourd'hui, eh bien, on parle de briser les vieux pots. Et eh bien, dans ce thème-là, eh bien, le Seigneur nous dit, ne tombons pas dans le piège. Et cette semaine, tout ce que j'ai fait pour virer la Bible, virer le message, c'est Ézéchiel 3, eh bien, dans le verset 16 à 21. Et spécifiquement dans le verset 20, où il dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Et c'est vraiment ça, eh bien, le Seigneur, lorsqu'on regarde dans la parole, eh bien, le Seigneur, c'est, l'Éternel est un Dieu qui donne, qui fait des pièges. Peut-être c'est un aspect qu'on ne voit pas, que les prédicateurs ne prêchent pas beaucoup, mais le Seigneur, il peut faire des pièges. Non seulement des pièges, mais c'est un Dieu d'épreuves. Il donne des épreuves. Et dans ces épreuves-là, eh c'est nous, en tant que chrétiens, on va décider si on réussit l'épreuve ou si on tombe dans le piège. Comme, eh bien, Abraham, où ce que le Seigneur eh bien, lui avait dit qu'il allait lui donner un fils. Et de là allait naître la postérité. Si je me rappelle bien, c'est dans Genèse 22. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur lui donne une épreuve. Il lui dit d'aller sacrifier l'enfant. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur regarde pour voir ce que Abraham va faire. Et à ce moment-là, eh bien, on voit qu'Abraham, effectivement, il va dans l'obéissance, il va le faire. Et à la dernière seconde, lorsqu'il vient pour égorger l'enfant, eh bien, le Seigneur lui dit non. Le Seigneur lui dit arrête, attends un moment. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur révèle que c'est une épreuve qu'il avait mis à Abraham et il regardait pour voir à ce moment-là quelle allait être la réaction d'Abraham. Quelle allait être sa réaction, qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il allait réussir l'épreuve ou est-ce qu'il allait, à ce moment-là, ne pas réussir l'épreuve? Et lorsqu'on regarde dans le livre d'Ézéchiel, si on fait une petite histoire tout courte, Ézéchiel, ce temps-là, c'est un temps que j'aime lire parce que, eh bien, on parle de plusieurs prophètes. On parle d'Ézéchiel, on parle de Jérémie, on parle de Daniel et on parle d'Ésaïe. Mais plus précisément, je m'intéresse vraiment à Ézéchiel, Jérémie et Daniel. Et la parole, eh bien, lorsqu'on regarde, la parole nous révèle que les trois œuvraient à peu près dans le même moment, dans le même temps, où ce que, eh bien, Daniel avait été enlevé captif et était dans le palais royal avec Nebuchadnezzar. Alors, Daniel exerçait son ministère dans le royaume. Jérémie, lui, était resté à Juda. Alors, Jérémie, lui, était resté en arrière et il exerçait son ministère là. Et Ézéchiel, lui, était en captivité. Eh bien, lui, il n'était pas dans le palais, il était en captivité avec le reste du peuple. Et le Seigneur, eh bien, c'est là que le Seigneur l'appelle pour exercer son ministère. Mais lorsqu'on regarde, eh bien, les trois, c'est à peu près dans le même temps, dans le même moment que c'était en train d'opérer. Et lorsqu'on regarde, eh bien, Ézéchiel, lorsque le Seigneur appelle Ézéchiel, il lui donne un message particulier, un peu comme Jérémie, où le Seigneur disait à Jérémie, ils vont te faire la guerre, mais n'aie pas peur, eh bien, je te donne la victoire.
Et lorsqu'on regarde Ézéchiel, dans Ézéchiel 1er, Ézéchiel 2, où ce que le Seigneur commence à parler avec Ézéchiel et commence à lui dire, à ce moment-là, il l'envoie vers le peuple. Et il lui dit à un moment donné que le peuple, je te donne un front dur, car le peuple a un front dur. Même si ils t'entendaient, même si ils pas entendaient, il faut parler. Même s'ils écoutent, même s'ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, même s'ils sont fâchés, ils ne sont pas fâchés. Tu dois parler quand même. Voici ce que je te donnerai pour dire. Et à ce moment-là, on voit que Ézéchiel embarque dans sa mission et parle pour le Seigneur. Le Seigneur lui donne, dans Ézéchiel 3, verset 16 à 20, lui donne le rôle de sentinelle. Et le sentinelle, ce qu'il fait, c'est qu'il veille et il doit parler pour le Seigneur. Il doit dire tout ce que le Seigneur lui a dit de dire. Et c'est un des premiers points qu'on regarde, on dit qu'il doit y avoir des gens qui parlent pour Dieu. Lorsqu'on marche dans une assemblée, lorsqu'on est dans une église, il doit y avoir des gens qui parlent pour Dieu. À ce moment-là, c'est nous qui décidons si on va écouter ou si on n'écoute pas. C'est nous qui décidons si on reçoit le message ou on ne reçoit pas le message. Mais la personne qui parle pour Dieu, la personne à qui Dieu a donné la prophétie, la personne à qui Dieu a donné le songe, la personne à qui Dieu a dit, va, dis ce que je t'ai dit de dire, lui, tout ce qu'il doit faire, il doit parler. Et à ce moment-là, il parle et nous, on a le choix d'écouter ou de ne pas écouter. On a le choix d'accepter le message ou de ne pas accepter le message, pour quelque raison que ce soit. Et je me rappelle, la semaine dernière, j'avais une conversation avec ma femme et puis on parlait. Et puis, et ça, c'est une conception, quand on parle de briser le vieux pot, c'est briser le vieux pot, s'il y a des vieilles conceptions qu'on a. Il y a des conceptions qui ne viennent pas de Dieu qu'on a. Et une des conceptions que j'avais, c'est que, soit on vient et puis il dit, bon, Nick, le Seigneur m'a dit, pour moi, il fallait absolument, le Seigneur doit me parler aussi. Le Seigneur doit, je suis un serviteur de l'Éternel, il faut venir parler de tout. Et puis au fil des années, et puis, j'ai commencé à voir que ce n'est pas le cas. Le Seigneur, il a de la profondeur. C'est un Dieu de profondeur. Et comme pasteur venait de dire tantôt, le Seigneur, il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, il parle avec les gens qu'il veut parler. Et il dit ce qu'il veut dire. Et nous, à ce moment-là, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit écouter, on doit analyser, on doit, à ce moment-là, on peut aller voir le Seigneur, mais le Seigneur n'est pas obligé de nous parler, il n'est pas obligé de nous dire des choses. Il peut aller voir n'importe quel frère, sœur, et lui révéler quelque chose. D'ailleurs, je me rappelle, j'écoutais un serviteur dire, depuis quand le diable va nous avertir, va nous donner un avertissement en disant, oh, Nick, fais attention, oui, moi souvent on prend la... Non, le diable, il frappe, mais le Seigneur, il nous avertit. Et le Seigneur, en étant souverain, il n'est pas obligé de parler avec moi pour me donner un avertissement. Il peut aller voir un frère, une sœur, et lui dire, va parler avec Nick. Et moi, ce que je dois faire, je dois écouter le message, recevoir le message. Et c'est moi qui décide à ce moment-là, si je reçois le message ou si je ne reçois pas le message. Et pendant qu'on avait cette conversation-là, je disais ça. Et puis, dans la semaine, j'écoutais un serviteur, un pasteur, qui devait aller dans des funérailles. Et c'est drôle parce que le pasteur était devant son assemblée, il expliquait ça, il dit, pendant la semaine, quelqu'un lui a laissé un voice dans la boîte vocale de l'église pour lui dire, le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas aller aux funérailles, de ne pas prendre l'avion pour aller aux funérailles. Et le pasteur qui témoignait a dit, il a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, c'est seulement si je suis à l'hôpital que, je ne vais pas aller aux funérailles parce que la personne était chère pour lui. Et finalement, lorsque c'était le jour de partir, le pasteur est dans le gate en train d'attendre avion. Ils ont changé le gate sans qu'il sache. Finalement, courir pour aller, l'avion, la porte était déjà fermée. Parler avec les gens du airlines. OK, m'a passé tel côté. Ah non, il n'y a pas d'avion. Tel côté, ah non, il n'y a pas d'avion. Après 5-6 différents endroits, tout est bloqué, il n'y a pas d'avion qui voyage. OK, si on va le lendemain, ah non, quand que,
les funérailles seraient finies de chanter quand il serait arrivé. Et bien finalement, eh bien, le message était venu et c'est ça, le Seigneur a parlé. Et finalement, plus tard dans la soirée, il explique qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé pour dire « Oh, je mets un jet privé à ta disposition. » Eh bien, homme sage qu'il est, il dit « Je vais faire one pot parce que le Seigneur parlait. » Et c'est ça. C'est un exemple pour vous dire, mais le Seigneur, lorsqu'il parle, c'est nous qui décidons. Si la balle est dans notre camp, est-ce qu'on veut écouter ou est-ce qu'on ne veut pas écouter? Et c'est ça, lorsqu'on parle de piège, parce que le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur, il nous parle, il nous dit des choses. Et c'est ça, et c'est dans le piège qu'on peut tomber lorsque, on est dans la désobéissance, lorsqu'on n'écoute pas, lorsque, on a des vieilles conceptions. C'est pour ça qu'on dit on doit briser le pot. Et lorsqu'on regarde, j'avais déjà parlé de ce verset-là déjà, où ce qu'on dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alors, si pas un monde qui a parlé, s'il n'y a pas des gens qui parlent ici, si le Seigneur ne donne pas des révélations à des frères et sœurs, et lorsque je dis des frères et sœurs, je ne suis pas obligé d'avoir le micro. Je ne suis pas obligé d'être prédicateur pour que le Seigneur me parle. Je ne suis pas obligé à ce moment-là d'avoir une fonction dans l'Église pour que le Seigneur me parle. Le Seigneur il peut parler à qui il veut, quand il veut. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de gens qui parlent, lorsque le Seigneur n'a pas de gens dans l'assemblée, n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut se faire. N'importe quel déblosaille peut péter en dedans de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gens qui parlent pour le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas ces gens, il n'y a pas de monde qui l'encaille, il n'y a pas de monde qui l'a. Il n'y a pas personne, tout le monde est occupé, tout le monde fait autre chose. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est l'anarchie. C'est pas le Seigneur qui règne dans cette place. Et une des choses qu'on voit lorsqu'on parle de recevoir la parole, et des fois, lorsque le Seigneur envoie quelqu'un pour nous parler, ou lorsque le Seigneur nous parle, bien souvent, des fois, ça va être soit des avertissements, soit c'est quelque chose que le Seigneur veut nous dire, soit qu'il veut nous dire « Ah, allez doucement », soit qu'il veut nous révéler quelque chose, soit il y a quelque chose qu'on était en train de faire et finalement, le Seigneur veut nous rediriger. Et toujours, dans Proverbe 29, le verset 1er, il dit à ce moment-là, celui qui mérite d'être repris et qui redit le coup sera brisé subitement et sans remède. Alors, tout simplement pour les gens qui ont l'habitude de ne pas écouter. Moun viennent pas la veille, les gens viennent te dire quelque chose et ou bail vague. Ou sinon, il y a une excuse. Ou sinon, c'est affaire pasteur connaît la parler comme ça. C'est affaire moun connaît qui fait que la parler comme ça. Ou sinon, c'est tout simplement, comme on disait tantôt, Seigneur n'a pas dit rien, il n'a pas parlé, finalement, vague sur ça. Alors, lorsqu'on regarde, il faut absolument qu'on reçoive la parole. Il faut absolument, à ce moment-là, qu'on apprenne à écouter. On apprenne à écouter les mises en garde. Les mises en garde que le Seigneur nous fait. Et c'est pour ça qu'on parle de piège. Parce que lorsque on n'écoute pas, lorsqu'on prend l'habitude de ne pas écouter, le Seigneur, lui, il continue à parler. Le Seigneur continue à dire des choses. Il nous fait grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Il a continué à parler. Mais il y a un moment quand même, le Seigneur, c'est un piège qu'il peut mettre. Et c'est ça le problème avec le peuple d'Israël. Où on voit, il y a Israël et il y a Juda. Et on voit à travers Jérémie, il y avait plusieurs avertissements qui étaient envoyés. Et le peuple n'a quand même pas écouté. Et à ce moment-là, on voit Ézéchiel vient pendant qu'ils sont en captivité. Et à ce moment-là, le Seigneur, le message dans le temps d'Ézéchiel, au moins il y avait la repentance. Le Seigneur leur offrait le choix, soit d'être frappé ou de se repentir et tout allait être correct. Et on a vu à plusieurs moments, le peuple a refusé de se repentir. Le peuple a refusé d'écouter. Et tantôt, lorsqu'on lisait dans Jérémie 18, on a pris le verset 1 à 11. Mais le reste du passage nous parle de l'incrédulité du peuple, de la désobéissance du peuple. À partir du verset 12, il dit, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées.
Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Alors, le prophète de l'Éternel a parlé, a dit des choses vraiment de se repentir. Et si le peuple se repentit, eh bien, il dit, revenez chacun de votre mauvaise voie, reformez vos voies et vos œuvres. Eh bien, le Seigneur, eh bien, il offre des bonnes choses au peuple. Mais le peuple, eh bien, c'est dans sa propre voie qu'il veut rester. Il ne veut pas écouter. Il veut faire la sourde oreille. Dans le temps de Jérémie. Et là, on regarde, eh bien, même chose avec Ézéchiel. Où ce que, eh bien, lorsque le Seigneur donne la mission à Ézéchiel, il dit, eh bien, je sais que ce peuple, eh bien, c'est un peuple qui n'écoute pas. C'est un peuple qui pas attendait. Eh bien, moi, je vais te rendre dur, m'a fortifié quand même, pour que tu aies le front aussi dur. Et bien, c'est là qu'on voit, eh bien, que nous, eh bien, où ce que nous sommes présentement, eh bien, nous devons écouter lorsque le Seigneur parle. Et c'est pour ça, eh bien, lorsqu'on brise le vieux pot, eh bien, on se met dans une position pour écouter. On se met dans une position pour être à l'écoute. On se met dans une position où que les vieilles conceptions, les vieilles pensées, les vieilles manières de faire, eh bien ça ne va pas nous empêcher. Et une chose que je fais dernièrement, où que, eh bien, le Seigneur m'a fait une grâce, où que, avant, eh bien, j'avais toujours un paquet de choses que j'étais en train de ruminer. Je dis, mon nom dit ça, eh bien, j'aurais dû lui dire telle chose. Il faut me dire telle parole. Prochaine fois, je parle avec elle, je me dire telle bagaille. Et puis, en écoutant une prédication, eh bien, le prédicateur disait, eh bien, une des choses qui rend le Seigneur triste, c'est quand, eh bien, au lieu d'être en train de ruminer un cantique, au lieu d'être en train de méditer une parole, eh bien, ce qu'on médite, c'est une réponse qu'on aurait donnée, quelque chose qu'on aurait dit à quelqu'un, une réponse qu'on aurait dû donner. Et depuis ce temps-là, petit à petit, les vieux pensées viennent dans la tête, moi. Quand j'ai des vieilles pensées, eh bien, des vieilles réponses, eh bien, c'est un chant. Un chant. Je prends un chant, ou sinon, mal prié, ou sinon, me sortir Bible, moi. C'est vraiment, eh bien, ou tout simplement chasser cette vieil esprit de vouloir donner des réponses, vieil esprit de vouloir aller du tact au tact. Lorsqu'on parle, eh bien, de briser le vieux pot, eh bien, c'est ce genre de mauvaises pensées, de vieilles conceptions, eh bien, c'est ça qu'on doit s'assurer de faire. Amen? All right. Alors, lorsqu'on regarde, eh bien, quand on brise le vieux pot, eh bien, on donne toute la place à Dieu. On donne à ce moment-là la place à Dieu pour agir, pour, eh bien, mettre en application les choses qu'il nous a promis, les choses qu'il voulait faire. Lorsqu'on regarde, eh bien, des exemples qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est Jonas, où ce que, eh bien, le Seigneur a envoyé Jonas à Ninive. Il a envoyé pour avertir le peuple, parce que le peuple était méchant. C'était un peuple, eh bien, qui faisait beaucoup de méchanceté. Tellement, eh bien, que, eh bien, on voit dans cette situation-là, le prophète ne veut pas aller. Et combien de fois on voit, eh bien, des gens, eh bien, le Seigneur donne un message, un message en gros nègre. Le message est difficile. Le message est compliqué et la personne ne veut pas donner le message. Et c'est ça, eh bien, qu'on voit avec Jonas. Eh bien, Jonas, non seulement, eh bien, le message, eh bien, est compliqué, mais Jonas a un complexe parce qu'il veut jouer à Dieu. Il connaît ce bon Dieu lié. Ou ce que, eh bien, le peuple est trop criminel, eh bien, non, le peuple ça n'a pas mérité, grâce. Il ne mérite pas la grâce. Il ne mérite pas, eh bien, d'avoir la miséricorde. Et c'est à ce moment-là, tout le monde connaît l'histoire où ce que, eh bien, Jonas, eh bien, tombe dans le ventre du poisson. Et finalement, eh bien, à la fin, Dieu est souverain, la volonté du Seigneur, c'est ce qui doit être fait. Jonas finit par aller. Et lorsqu'il prêche le message, eh bien, le peuple, finalement, le peuple se repentit. Le peuple, eh bien, change son fusil d'épaule. Et tout le monde, eh bien, fait un jeûne et il y a à repentir et le Seigneur fait grâce. Car il est un Seigneur exactement qui fait grâce. Et une des choses que l'on voit, eh bien, c'est que lorsque le Seigneur a, eh bien, ses prophètes, lorsque le Seigneur a ces gens qui sont dans une assemblée, eh bien, il y a des choses que, comme on regarde, qu'il voudrait faire, qu'il pourrait faire, il y a des dégâts qui pourraient être causés, mais parce qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe le nombre de personnes, c'est mon bon Dieu yoyé, eh bien, le Seigneur, à ce moment-là,
eh bien, il prend un peu plus de patience. Et lorsqu'on regarde justement dans Ézéchiel 14, le verset 12 à 20, où on parlait tantôt, on disait que Ézéchiel, Jérémie et Daniel, c'est presque la même classe. C'est pour les sportifs, ça serait quasiment le même repêchage, en fin de compte, la même lignée. Et on voit à ce moment-là, dans Ézéchiel 14, verset 12 à 20, où le Seigneur parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alors à ce moment-là, si l'Éternel était prêt à faire des dégâts, qu'il y avait ces hommes-là. Et lorsque le Seigneur révèle ça à Ézéchiel, Daniel est vivant. Daniel est encore là. Daniel c'est un contemporain. C'est comme si moi je suis là ici et puis le Seigneur me dit, si tel frère à New York, tel frère en Californie, du vivant. Alors, ce n'est pas une fable, ce n'est pas des choses farfelues. Le Seigneur, vraiment, il y a des gens qu'il a en haute estime. Il y a des gens que le Seigneur a passé plusieurs travails avec eux. Il y a des gens, c'est des héros de la foi. Il y a des gens qui ont accompli de grandes choses avec le Seigneur et le Seigneur, il prend garde à ça. Et c'est pour ça, nous, on doit s'assurer chacun de faire ce qu'on a à faire, pour que le Seigneur nous regarde de la même manière. Dans Romains 14, verset 12, où la parole dit « Chacun rendra compte pour lui-même ». Alors, à un moment donné, il n'y a pas d'excuse qu'on peut prendre. Il n'y a pas d'excuse pour dire « Ah, à l'église, il n'y avait pas tel ministère, oh, il n'y a pas fait tel bagaille ». Non, c'est chacun, on prend soin de soi-même et chacun, on aura compte à rendre pour nous-mêmes. Et lorsqu'on regarde, ici, lorsqu'on parle de briser le vieux pot, lorsqu'on brise le vieux pot, on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas, nous pas qu'à faire back. Nous pas qu'à, à ce moment-là, dire que, oh oui, on va briser le vieux pot. Et à ce moment-là, on retombe dans les mêmes habitudes. Non. On brise le vieux pot, on sort de ces habitudes-là pour sortir vraiment, complètement. Pour vraiment être délivré complètement. Pour vraiment avancer et faire un pas vraiment, aller de l'avant complètement. Et on regarde ici un exemple qu'on peut donner dans Acte 19, versets 18 à 20, où Paul est à Éphèse, et à Éphèse, Paul exerce son ministère. Il exerce son ministère pendant un certain nombre de temps. Et on le sait, dans la Bible, il y a Épître aux Éphésiens, où ce qu'il écrit aux Éphésiens. Et dans Acte 19, à ce moment-là, Paul est là-bas et commence à parler au peuple, commence à faire des miracles extraordinaires. Où il y a des malades qui sont guéris tout simplement avec un linge ou un mouchoir de Paul. Et il y avait des gens les esprits du malin sortaient de ces gens-là. Et à ce moment-là, lorsqu'on regarde, lorsque le peuple a reçu la parole, le peuple a décidé, certains des gens de ce peuple a décidé de prendre un pas, de faire un pas. On pourrait dire briser le vieux pot. Où à partir du verset 18, il dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Alors on regarde, on voit à ce moment-là que les gens ont décidé de prendre, vraiment de faire un pas de l'avant, briser le vieux pot. Des vieilles choses, des vieilles conceptions qu'ils avaient, des vieux livres d'art magique, ils ont décidé de bouler. Ils ont décidé de passer un trait là-dessus. Parce que lorsqu'on brise le vieux pot, lorsque le pot il est brisé, on ne peut pas aller remettre le pot dans l'état qu'il était.
lorsqu'il est brisé, il tombe en plusieurs morceaux. On ne peut pas retourner avec ce vieux pot-là. L'écraser net. Et c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons accomplir. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici aujourd'hui en train de jeûner 6 pour 6 et ce n'est pas facile. Le jeûne est difficile. Okay? Alors, plusieurs gens font différents niveaux de jeûne, avec eau, sans eau, bon, peu importe. Il y a des gens peut-être qui ont passé la nuit à travailler, qui sont là, bon, peu importe. Mais le jeûne, ce n'est pas une expérience qui est douce. Alors, si on est là aujourd'hui, on dit on va briser le vieux pot, au nom de Jésus, on brise le vieux pot. Et lorsque le pot est brisé, nous pas tourner là-dedans encore, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous dans le vieux pot encore. Et un autre exemple que je pourrais vous donner, moi je vous dis, lorsque je lis la parole, il y a des fois, c'est avec frayeur que je lis la parole. Il y a des choses que je lis dans la parole, c'est vraiment frayeur. On raconte l'histoire d'un certain roi Manassé dans 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. Et les passages de Chroniques et Rois, c'est des passages que j'adore lire. Bon, j'adore lire, mais pourquoi on voit à ce moment-là plusieurs aspects, plusieurs hommes puissants, plusieurs rois, de la manière qu'ils ont, les choses qu'ils font, et comment, comment que ça se déroule. Comment plusieurs ont délaissé le Seigneur, plusieurs sont allés vraiment faire des choses abominables. Et finalement, qu'est-ce qui arrive par la suite? Alors, 2 Chroniques 33, versets 9 et 10. On dit ici, et je vais vraiment paraphraser un peu au début. Alors, Manassé, c'était vraiment un roi terrible, un roi abominable. Et vous savez quoi? On a du temps. Je pense qu'on a encore du temps. On a quand même du temps, non? OK, on a du temps. Alors, on ne va pas presser, on va vraiment lire dans la parole. On peut prendre du verset 33 à partir du verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Abomination. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Tête chargée. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée d'Hinnom. Abominable, abominable. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fut de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Alors on voit ici, mais le roi Manassé, tellement il est abominable, il voulait irriter l'Éternel. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'il ait soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Alors on voit, Manassé, c'est abominable. Et honnêtement, on ne peut pas parler. Il mérite la mort. Hein? Il mérite la mort. Ce qu'il a fait, c'est des choses vraiment abominables, non? Non? OK. Alors, on regarde ici, versets 9 et 10. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention.
Mais piège là, voici le piège. Alors l'Éternel a parlé à Manassé, a parlé au peuple, et le peuple a refusé d'écouter. Le peuple, ne voulait pas écouter. Et à ce moment-là, dans le verset 11, il dit, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée de roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Alors on voit ici, l'Éternel a averti le peuple. Il a souvent parlé avec le peuple et le peuple a refusé d'écouter. Il a refusé d'entendre. Et c'est pour ça qu'on dit, Dieu c'est un Dieu de miséricorde parce qu'il parle. Ce n'est pas un Dieu qui frappe seulement comme ça, il parle. Mais c'est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas seulement un Dieu qui parle. Ce n'est pas seulement un Dieu de théorie. Ce n'est pas seulement ce qu'on lit dans la Bible, c'est des fables. Le Seigneur agit encore de la même manière maintenant. Il agit encore de la même manière. Il parle. Il est un Dieu d'amour. Il parle avec nous. Il parle. Il prend patience avec nous. Il prend patience avec nous. Et c'est ça que le chant dit. Et on voit, à ce moment-là, dans le verset 12, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissant fléchir. Alors, il y a certains qui disent que ça, c'est le point faible du Seigneur. C'est lorsqu'on va et on s'humilie devant lui. Lorsqu'on on plonge devant lui et puis on dit, nous pas en rien. Le Seigneur, il ne peut pas résister avec ça. Il ne peut pas résister à le peuple qui s'humilie ou un serviteur, une servante qui s'humilie, qui demande pardon. Et le Seigneur ne peut pas résister à ça. Et c'est pour ça, on dit pour le Mabbanou, c'est lorsque vous voyez que vous demandez pardon à quelqu'un, vous vous humiliez devant la personne et la personne ne reçoit pas. C'est pas de Dieu. 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 OK, alors juste un petit attention à faire, nous frères et sœurs, des fois la personne nous a fait vraiment quelque chose qui est dur à accepter. Mais les caractères de Dieu, c'est le pardon. C'est lorsque on ne peut pas pardonner, lorsqu'on ne peut pas passer l'éponge, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un caractère démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'on voit ici tout ce que Manassé a fait, toutes les abominations, les choses abominables qu'il a accomplies. Et on voit à ce moment-là, il s'est humilié devant l'Éternel et l'Éternel s'est laissé fléchir. Et on voit ici, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et on dit, on voit à ce moment-là, Manassé, ce qu'il a fait, il s'est repenti. On dit, après cela, il bâtit en dehors de la ville de David à l'Occident. C'est ça, il dit dans le verset 13, il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena. Le Seigneur l'a ramené à Jérusalem. Et à ce moment-là, le Seigneur l'a pardonné. Et on voit à ce moment-là que, tout simplement, il est venu, il bâtit en dehors de la ville de David à l'Occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongea jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura les collines. Il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne. Alors on voit à ce moment-là qu'il a imploré l'Éternel et l'Éternel lui a fait grâce. Il a imploré l'Éternel et à ce moment-là, l'Éternel l'a rétabli. Et tout simplement, lorsqu'il fut rétabli, à ce moment-là, on voit que Manassé, il a vraiment écouté. Et une des choses qu'il faut noter, c'est au début du texte, il dit qu'il avait 12 ans. On pourrait dire que c'est parce qu'il avait 12 ans, parce qu'il était jeune, il n'est pas de comprendre, il n'est pas de connaître. Et c'est pour ça que je vais vous amener à 2 Chroniques 34, un autre roi, le roi Josias. Et ici, juste lire le premier verset, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Alors c'est comme si, est-ce qu'il y a, il y a des enfants qui ont 8 ans ici?
Est-ce qu'il y a un enfant ici qui a 8 ans? 7 ans? 8 ans? OK. C'est comme ça on allait dire, eh bien, à ce moment-là, Wilbert, eh bien, Wilbert, c'est elle qui dirige. Elle est la reine du Canada, eh bien, c'est lui-même qui a dirigé. Eh bien, on voit à ce moment-là, eh bien, le roi Josias, eh bien, c'est 8 ans qu'il avait lorsqu'il est devenu roi. Et lorsqu'on regarde, eh bien, on explique ici, dans le verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. » Alors on voit, eh bien, il y en a un qui avait 12 ans, eh bien, il a fait ce qui est mal, il fait un pile bagaille qui est mauvais. Il y en a un autre, eh bien, à 8 ans d'âge, eh bien, il avait l'esprit pour dire, eh bien, il va faire ce qui est bien. Eh bien, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on dit, eh bien, lorsqu'on est dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'expérience pour faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il n'y a pas, eh bien, d'expérience. Ce n'est pas 10, 15 ans, 20 ans dans l'Évangile, eh bien, qui fait qu'on sait servir Dieu, qu'on sait avoir de la crainte pour le Seigneur, qu'on sait, eh bien, respecter le Seigneur lorsqu'il parle avec nous, lorsqu'il y a des principes qu'on doit suivre. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a 5 ans dans l'Évangile, eh bien, que tout d'un coup, ça fait qu'il y a une lumière qui s'allume et on sait suivre les principes du Seigneur. Que, eh bien, quand on vient ici, on va s'asseoir, eh bien, on sait que quand il y a la prière, on ne circule pas dans le temple. Ce n'est pas en ayant 5 ans, 10 ans. C'est tout simplement, eh bien, c'est en suivant la parole. C'est en suivant, eh bien, ce que le Seigneur a mis en dedans de nous. Et lorsqu'on regarde, eh bien, je vais arriver où ce que je veux venir avec vous. Alors, bon, verset 19. On regarde ici, eh bien, tellement, eh bien, que Josias, eh bien, voulait faire ce qui est bien pour l'Éternel. Eh bien, il y a beaucoup de choses, eh bien, on explique qu'il fait. Dans le verset 3, on dit, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. Alors, il avait entendu parler, et c'est comme ça, eh bien, le peuple d'Israël, eh bien, il raconte l'histoire, eh bien, de génération en génération. Eh bien, à ce moment-là, il a entendu parler et il commence à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images enfantes. On renversa devant lui les autels de Baal. Il abattit les statues consacrées au soleil. Alors on voit, il y a beaucoup de choses qu'il a fait, tout simplement parce qu'il avait la crainte de l'Éternel, il avait la crainte de Dieu. Et on voit, on explique plusieurs choses qu'il fait. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays. Alors on voit le temps que ça a pris. Il a commencé, on explique ici, mais il a commencé à la 12e année de son règne et le processus de purification s'est terminé à la 18e année de son règne. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra de l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm. Alors, on explique ici tout ce qu'ils avaient fait. Et je vais arriver où ce que je veux arriver. OK. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ils sont tombés sur l'étape de la loi. Alors, ils sont tombés sur la parole. Et on dit dans le verset 19, je vais prendre à partir du verset 17, à partir du verset 18. Shaphan le secrétaire dit encore au roi le sacrificateur, Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Alors, malgré que Josias était un homme qui craignait le Seigneur, malgré, il faisait des efforts pour le Seigneur, à ce moment-là, lorsqu'il a commencé à lire la parole, c'est comme si pour lui, c'est rien. Il n'a pas fait rien encore. Il déchira ses vêtements parce que ce qu'il a lu, ce qu'il a vu dans la parole, c'est extraordinaire. Ce qu'il a vu dans la parole, c'est comme si ce qu'il avait commencé à faire, ça n'a pas rien encore. Et à ce moment-là, on voit toutes les choses, je ne vais pas lire toutes, mais tout ce qu'il a commencé à faire. On regarde ici dans le verset 21, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre.
Alors, on voit à ce moment-là, eh bien, le roi Josias, à partir de la parole, eh bien, il a fait encore plus pour le Seigneur. Alors, eh bien, le sacrificateur lui a dit des choses et il a mis les choses en pratique. Il a exercé ces choses-là. Et une des choses que j'aimerais porter à votre attention, c'est que lorsque Josias est en train de faire tout ça, eh bien, c'est à peine 26 ans qu'il a. Il est jeune encore. Il n'a pas beaucoup d'âge sur lui. Eh bien, il est en train de réaliser tous ces exploits-là. Et on voit à ce moment-là, eh bien, on dit que, eh bien, il rétablit vraiment la véritable adoration. On explique, et je vois ici, on explique dans 2 Chroniques 35 que Josias, eh bien, célèbre la Pâque. Et la Pâque, de la manière qu'il a célébré la Pâque, eh bien, c'était grandiose. C'était un événement extraordinaire, tellement eh bien, il avait la crainte de l'Éternel. Tellement eh bien, il écoutait, il avait vu eh bien, ce qu'il a lu vraiment dans le livre de la loi et ce qu'il a vu dans l'état que le peuple était, eh bien, c'est gros festin, grosse chose. Je ne peux pas lire tout pour vous parce que bagaillon anti-gens en pile. Mais c'est vraiment extraordinaire. Je pourrais lire un petit peu ici. Josias donna aux gens, à partir de 2 Chroniques 35, verset 7, Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevaux au nombre de 30 000. Le tout pour la Pâque et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Alors, il a donné eh bien, viande en quantité. C'est comme si, eh bien, si je faisais une action de grâce ici, et puis, ok, pour le nombre qu'on a, il dit, comme si là, je vais tuer 5 bêtes là. 5 bêtes, une douzaine de poules, c'est festin à gogo. C'est pourquoi, eh bien, pour festin, pour célébrer la Pâque. Et bien, on voit à ce moment-là eh bien, que le roi Josias écoute la parole qui lui a été annoncée et fait exactement eh bien, ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Mais par contre, une chose vraiment, on voit eh bien, tous les exploits que Josias a fait. Mais lorsqu'on regarde dans 2 Chroniques 35, versets 20 à 25, on explique ici eh bien, la mort du roi Josias. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, alors Pharaon Nécho, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Et on dit même, Jérémie fut une complainte sur Josias. Tous ces chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans les complètes jusqu'à ce jour, et on en établit la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complètes. Alors, en d'autres mots, c'était un roi qui était tellement apprécié, et sa mort eh bien, était tellement une mort eh bien, foudroyante. C'était tellement terrible que eh bien, c'est un roi eh bien, qui a été pleuré pendant longtemps. Pendant très longtemps, il a été pleuré. Et c'est ça, mais lorsqu'on dit, mais lorsque le pasteur disait tantôt bien, que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça bien, qu'on dit, il ne faut pas bien, tomber dans le piège, peuple de Dieu. Ne tombons pas dans le piège. Lorsque le Seigneur parle, on doit écouter. On doit écouter. Et c'est là bien, la finesse de la chose ici. Pharaon Nécho en Égypte. On pourrait dire c'est vieux roi d'Égypte, je ne pas écouter. Mais il prend le soin de mentionner que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et lorsqu'on regarde dans la parole, Dieu s'est servi de plusieurs rois pour faire des choses
pour faire des choses. À un moment donné, dans Jérémie, il appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Et il s'est servi effectivement de Pharaon, ce Pharaon-là, pour faire des choses. Et même, on pourrait lire dans Jérémie, à un moment donné, le peuple qui était en captivité décide d'aller se réfugier en Égypte. Et le Seigneur massacre l'Égypte à cause du peuple rebelle. Et c'est pour ça qu'on dit on ne doit pas tomber dans le piège. Mais le Seigneur, c'est un Seigneur qui il tend des pièges. Il tend des pièges. C'est un Dieu d'amour, mais il tend des pièges. Pourquoi? Lorsque nous sommes fréquents, lorsque nous ne voulons pas écouter, lorsqu'on fait la sourde oreille, lorsque le Seigneur nous a parlé d'une manière, un message d'une manière, un message d'une autre, on ne veut pas écouter, ça, c'est pour notre malheur. Ça, c'est pour des choses vraiment abominables peuvent nous arriver. Et lorsqu'on regarde, pour terminer avec vous, dans Luc 5, alors lorsque Jésus est là et il parle des vieilles outres. Il parle avec les Juifs qui sont là, ceux qui ne reçoivent pas, ceux qui ne veulent pas écouter. Et on voit, dans Jean 3, on voit Nicodème à ce moment-là qui va à la rencontre de Jésus. Pourquoi? Il lui pose des questions. Il lui parle, il lui pose des questions parce qu'il veut savoir. Parce qu'il a vu des choses qui se passent, des miracles que le Seigneur fait. Il a vu certains des miracles que le Seigneur fait. Il a vu des choses et il est intrigué par cela. Au lieu de rejeter la parole, tout simplement, il veut savoir. C'est là que le Seigneur lui dit qu'il faut naître de nouveau. Et à ce moment-là, on sait tous que Nicodème pose la question, est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de notre mère? Mais c'est la même chose. C'est plusieurs paraboles du Seigneur, mais c'est la même chose qu'il veut dire. C'est que, il faut briser les vieilles outres, il faut briser le vieux pot. Pour recevoir ce qui est de nouveau, il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des choses qu'il faut briser. Il y a des vieilles conceptions qu'il faut laisser aller. Les vieilles conceptions de « Ah, mais ça me connaît, je ne sais pas vraiment. » Ça, il faut laisser ça aller. Lorsque le Seigneur parle, il faut écouter. Lorsque le Seigneur il y a quelque chose qu'il veut nous dire, il faut écouter la parole. Même si, la personne, ce n'est pas une personne avec qui on parle régulièrement. Même si on a des doutes, il faut au moins écouter la parole. Il ne faut pas monter sur nos grands chevaux. Il ne faut pas dire, moi, je suis un serviteur, comment ça se fait, que l'Éternel n'a pas parlé avec moi. Moi-même qui, gros serviteur, me compte diriger, me compte prêcher, m'attend l'Éternel parler avec moi. Notre Dieu, c'est un Dieu souverain. Il n'est pas obligé de parler avec nous. Mais on doit quand même écouter lorsque le message vient. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de ce que tu voulais parler avec nous, Seigneur, pour nous apprendre, Seigneur, pour nous dire de ne pas tomber dans le piège, Seigneur, de ne pas faire la sourde oreille. Et lorsque nous brisons le vieux pot, c'est un premier pas que l'on prend, Seigneur, lorsqu'on laisse aller les vieilles conceptions, lorsqu'on laisse aller, Seigneur, l'orgueil, lorsqu'on laisse aller, Seigneur, Papa, les mauvaises pensées, Seigneur, c'est le premier pas qu'on fait, Seigneur, pour recevoir ce qui est nouveau. C'est le premier pas qu'on fait, Seigneur mon Dieu, pour aller, Seigneur mon Dieu, vers toi. Et pour, Seigneur, Papa, être plus que vainqueur. Nous voici, Seigneur, il reste encore du temps. Il y a encore, Seigneur, d'autres choses que tu vas faire, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui. Seigneur, parle, Seigneur, nous écoutons. Agis, Seigneur, car nous avons soif de toi. Merci pour ton amour, ta grâce, Seigneur Jésus. Amen.